Le Var attire les locataires et attise les loyers. 12 € le mètre carré en moyenne pour un appartement contre 9,4 € au niveau national. Avec des écarts dans le département qui peuvent aller du simple au double selon la proximité avec la mer. Une hausse qui n'est pas injustifiée selon les professionnels du secteur. La charge aujourd'hui fiscale que les propriétaires bailleurs ont sur les augmentations des impôts, sur la fiscalité locale, ne couvre en aucun cas évidemment ces augmentations de loyer auxquelles ils ont le droit de bénéficier. Et je vais au-delà même, sur la loi, suite à la loi climat et résilience, avec les gros travaux de rénovation que devons faire aujourd'hui les propriétaires bailleurs, ces augmentations-là seront encore peut-être insuffisantes pour pouvoir justement les réaliser. Et n'oublions pas qu'à la fin, si on fait ces travaux de rénovation dans les logements, c'est le locataire qui aura aussi une baisse de sa facture de consommation à la fin du mois. Mais ces loyers élevés ne sont pas sans impact sur les personnes isolées ou les familles monoparentales à la recherche souvent d'appartements de type T1 ou T2. Ces logements sont de plus en plus rares sur le marché à cause du boom des locations saisonnières et le prix du mètre carré bien plus haut qu'un T3 ou T4. La hausse des loyers a beau être actuellement plafonnée à 3,5% pour les associations d'aide au logement, c'est déjà beaucoup trop. Les personnes isolées sont souvent les personnes les plus précaires, allocataires des minima sociaux, et une hausse des loyers, ne serait-ce de 10 ou 20 €, impacte sur le budget et sur la capacité d'accéder au logement, tout simplement. Pour lutter contre la hausse des loyers, il faudrait construire plus de logements pour répondre à la demande, mais un nouvel obstacle se dresse, le prix du foncier. Dans le Var, il est aussi très élevé.